Bonjour de Naples Fantastique, aujourd'hui je vous propose les vallées ou les vallons de la côte sorrentine. Lorsque l'on arrive sur la côte sorrentine, en empruntant la route SS 145, qui est la route côtière, les 5 vallées, valloni en italien, qui marquaient la frontière entre les villages, sont facilement reconnaissables. Si pour aller de Meta di Sorrento à Sorrente, vous décidez d'utiliser la petite route en corniche, vous verrez distinctement les différentes vallées qui séparent les différents petits villages, c'est-à-dire Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Sant'Agnello et pour terminer, la ville de Sorrente. Je veux vous parler du plus célèbre d'entre eux, c'est-à-dire celui du centre de Sorrente, il Vallone dei Mulini, la vallée des moulins, qui est né il y a 35 000 ans suite à une très forte éruption des champs flégréens. En effet, lorsque vous êtes Piazza Tasso, vous trouvez sur votre droite l'entrée de l'hôtel Excelsior Vittoria, face à vous la statue de Sant'Antonino, dans le fond le Corso Italia qui est une voie piétonnière maintenant, et sur la gauche vous avez une rangée d'arbres avec des taxis. Il vous suffit de parcourir 2 minutes à pied et vous arrivez à la hauteur des Valloni di Sorrento. Voici l'histoire du Vallone dei Mulini. Au début du XVIe siècle, les Valloni appartenaient à la famille Tasso, puis passèrent dans les mains de la famille Correale. Au début du XVIIe siècle, les sources dites Sant'Antonio et Casarlano, qui descendaient des collines, creusèrent et augmentèrent la cavité. Les eaux furent utilisées pour alimenter le moulin qui moulait le blé, une scierie qui permettait aux ébénistes de travailler le bois du cerisier, de l'olivier et du noyer qui leur servait pour la marqueterie. Au même endroit, un lavoir public permettait aux femmes de se retrouver. C'était aussi un lieu de rencontre pour les paysans et pour les pêcheurs, car la vallée était reliée avec Marina Piccola ainsi que son port. Ensuite, la zone fut totalement abandonnée, car le tuf fut en partie utilisé pour construire des édifices. En 1866 fut construite la Piazza Tasso. Ainsi, l'eau s'accumulait dans la première partie de la vallée, provoquant des inondations ainsi que l'abandon des infrastructures. Les eaux furent canalisées et une partie de la vallée comblée vers Marina Piccola. La vallée, que l'on peut voir distinctement depuis la barrière de Via Fuorimura, face au parking, a un taux d'humidité égal à 80%, ce qui a permis aux plantes de se développer naturellement, surtout une espèce rare de fougère. Si l'on se place en haut du vallon, on entend très bien et on voit encore distinctement l'eau couler. La seule façon d'accéder à la vallée est d'emprunter un petit passage derrière une petite grille située le long de la rue qui descend en direction du port de Marina Piccola et qui passe sous Piazza Tasso. Pour cela, demandez des informations auprès de l'office de tourisme qui se trouve lui-même Piazza Tasso. J'espère que cette découverte vous aura plu. Je vous invite à vous inscrire à ma chaîne YouTube Naples Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Merci de parler de ma chaîne et de mon site naplefantastique.com avec vos amis et de partager sans modération. Grazie mille, vi do appuntamento alla prossima volta.